Bonjour. Alors regardez. Vaïgash elav Yehuda, vayomer kibi Adoni dabernav davar beozne Adoni. Alors là, il y a un conflit énorme, Rabbi Yosef, il y a un conflit énorme ici entre Yehuda et Yosef. On va essayer de l'analyser en plusieurs cours. Regardez. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ici. Regardez. C'est très important ici. Il se passe des choses incroyables dans ces parachiotes là de Yosef et de Yehuda. Yosef et Yehuda, ils sont en conflit énorme. Quel est ce conflit? De quoi il s'agit? On va commencer d'abord par... Oui, ils sont là, un en face de l'autre, en train de se jauger. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est son frère. Ok, alors maintenant, ça y est, pourquoi la Torah elle nous met l'accent sur si vous voulez, on a l'impression sur ce combat. C'est un combat énorme. Yehuda et Yosef. De quoi il s'agit? En réalité, ce combat, il existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans le peuple juif, il y a un combat énorme que le jour où on arrivera à résoudre ce combat, eh bien, on va arriver à l'arrivée du Mashiach. On va commencer par Vayeshev pour pouvoir analyser l'origine de ce combat. Regardez, Vayeshev Yaakov Beretz Megoré Aviv, Beretz Kenan. Au tout début de la vie de Yosef. Et les Toldot Yaakov Yosef. Déjà, on commence mal. Et les Toldot Yaakov Yosef. Pourquoi on dit que la descendance de Yaakov, c'est Yosef? Est-ce que vous avez suspect? La descendance de Yaakov, c'est les 12 tribus. C'est pas Yosef. Les 12 tribus, elles ont chaque enfant de Yaakov, c'est un monument en lui-même, c'est une puissance en lui-même. Pourquoi on va limiter, on va limiter la descendance de Yaakov à Yosef? Première question. Deuxième question, pourquoi Yosef? Le texte il continue, il dit comme ça. Et Tolot Yaakov Yosef ben 17 shanav ayaroe et echav batzon ve'u nahar et bnei Bilha et bnei Zilpa. Il était nahar. Il avait 17 ans. On dit qu'il faisait des actes de naharout. C'est des actes un peu... il s'arrangeait les cheveux, il s'arrangeait les... De quoi il s'agit? Pourquoi on nous raconte ça? Kedel iraot yafé. Vous savez pourquoi on dit Kedel iraot yafé? C'est pourquoi? Pourquoi on dit Kedel iraot yafé? Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne peux pas dire à Yosef, mais je vous le dis quand même. Pourquoi on ne peut pas dire Kedel iraot yafé? Pourquoi la Grachi nous dit pour paraître beau? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, Yosef, normalement, il aurait dû être le grand tzaddik Yesod Olam, complètement consacré à la Torah à 100 000%. Ça aurait été le juif complètement consacré à la Torah, par essence, s'il était né de Rachel en première couche de Yaakov. Mais Lavan, il a fait une intervention qui a tout perturbé. Il a fait que Yosef est devenu, que le Béchor c'est devenu Réhouven, qui lui-même il est Béchor mais sans être vraiment Béchor, et que Yosef il est Béchor mais sans être vraiment Béchor, le Béchor de Rachel mais pas de Yaakov. Et donc ça a perturbé l'essence de l'âme de Yosef. Bon, on en parlera une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi Yaakov, il met tellement l'accent sur Yosef. Pourquoi on nous dit Ben Shva Yisre Shana Ayaroe Techa Betzon Veu Nahar. Il faisait des actes de Naharut. Va Yave Yosef et Dibatara, il a commencé à parler contre ses frères. Ve Israël Ahav et Yosef. Et encore une fois, phrase incroyable, Israël, c'est-à-dire Yaakov, il aimait Yosef, Mikol Banav, plus que tous les autres frères, qui Ben Skunimu, parce que c'était Ben Skunim. C'est l'enfant de la vieillesse. Mais c'est une raison, ça. Yaakov, c'est un symbole énorme. Yaakov, c'est le plus élevé des patriarches. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Qu'il aimait Yosef plus que les autres frères parce qu'il c'était l'enfant de sa vieillesse. Ça n'a pas de sens. Et après, on va voir, les frères de Yosef, ils détestaient Yaakov. Le texte, il dit, Vayiru Echav et ki otoav. Les frères ont vu que Yaakov, il préférait Yosef, Mikol Echav. Vaisne oto, ils l'ont haï. Velo yachlu dabero le shalom. Et ils n'ont pas pu parler avec lui. Ils n'ont pas pu parler des paroles de shalom, de paix avec lui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien. Donc on voit ici encore, le conflit ici, on l'étend, ce n'est plus un conflit entre Yosef et Yehuda, c'est un conflit entre Yosef et ses frères. De quoi il s'agit? Quelle est l'essence de ce conflit? Alors je vais vous dire, regardez bien. En fait, il faut bien comprendre ici quelque chose de très intéressant. Il faut bien comprendre quelle est la mission essentielle de Yosef. Quelle est la mission essentielle des 12 tribus? C'est-à-dire, il y a une mission différente entre celle de Yosef et celle des tribus. Je vais essayer de vous la dire. Regardez, le Midrash nous raconte que Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Yefet et Ham. D'accord? Ensemble, ça fait Shiach. D'accord? Dans le projet divin, le projet originel, il aurait dû en réalité avoir un 4e enfant. Qui aurait dû être le 4e enfant de Yosef? Qui aurait dû être le 4e enfant de Noach? Ça aurait dû être Shiach, c'est-à-dire Shin, Yotret, Shem, Yefet, Ham. En réalité, c'est pour faire Mashiach.
on aurait dû avoir un quatrième enfant à Noach. Noach aurait dû avoir un quatrième enfant qui devait être né après le déluge, d'après le projet initial du Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que Ham, il a dévoilé la nudité de son père, c'est-à-dire qu'il a demandé à Kénan de castrer Noach, comme ça le Rachid nous le raconte, et donc Noach castré, il ne pouvait plus avoir le quatrième enfant. Et donc on y pense. Bon, donc Akadosh Baruch Hu se trouvait devant un problème énorme, un bug. Comment faire? D'où on va faire sortir le peuple juif? C'est-à-dire qu'à l'origine, le peuple juif aurait dû sortir de qui? Aurait dû sortir de Moshe Rabbeinu. Et de qui il va sortir? Il va sortir d'un des trois, ou Shem, ou Yefet, ou Ham. Alors il fallait décider. Shem, en réalité, c'est quoi Shem? Ce que vous savez, c'est que Shem, bon, on va commencer par Yefet. Ham, c'est un sauvage, on ne peut pas le faire. Yefet, trop dans l'esthète. Donc on ne peut pas faire sortir le peuple juif ni de Ham, ni de Yefet. D'où il peut sortir le peuple juif? De Shem. Alors, le peuple juif va descendre de Shem. Shem va donner Terah, qui va donner Abraham, qui va donner Yitzhak, Yaakov. Et le peuple juif va donner, Yaakov va donner les 12 tribus. Donc le peuple juif est un peuple shémite. C'est un peuple qui va descendre de Shem. C'est quoi Shem? Shem, c'est des gens bien, c'est des gens bien rasés. C'est des bons juifs. Shem, c'est BHL, c'est Finkielkraut, c'est professeur Mimoun. Oui. C'est des gens bien, c'est des gens éthiques, c'est des gens de bonne famille. Oui. Des gens qui s'habillent bien, Hugo Boss, c'est des gens de classe. Shem, d'accord? Abraham, Isaac, Yaakov, il y a 12 tribus. Le problème, c'est que, où elle est la Torah là-dedans? Il fallait que... Parce que Moshe Rabbeinu, c'est une neshama de Torah. Donc, il fallait mettre la Torah là-dedans. Où elle est la Torah? D'où on va introduire une entité génétique toraïque dans le peuple juif. Le peuple juif, maintenant, c'est un peuple à peu près comme les autres. Si on était descendu de Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu, il a une neshama toraïque. C'est-à-dire qu'on aurait tous dû être des gens, un peuple complètement consacré à la Torah. Mais il y a les deux. Oui. Il y a le côté Torah et le côté shémite dans chaque juif. Et en réalité, si vous voulez que je termine ce cours-là pour passer au prochain, c'est qu'en réalité, je vais vous dire la conclusion, mais demain et après-demain, on va essayer, dans les autres cours, on va essayer d'approfondir ce sujet. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans le peuple juif, il y a deux facettes. Il y a une facette shémite et une facette thoraïque. La facette thoraïque, elle commence par Yosef, et la facette shémite, elle commence par Noach, Abraham, Isaac, Yaakov. Donc le peuple juif, en fait, le conflit entre Yosef et ses frères, si vous voulez, c'est un conflit très très puissant. C'est un conflit entre le thoraïque et le shémite. Quelque part, les deux ne s'accordent pas. Ces deux facettes du peuple juif, qui en réalité existent maintenant dans chaque juif. Chaque juif, il a une facette thoraïque et une facette shémite. La facette shémite, elle est héréditaire. La facette thoraïque, elle est acquise. C'est une facette elle dépend du libre arbitre de l'homme. D'accord? Et donc ces deux facettes-là, elles sont en contradiction quelque part. Il y a un conflit énorme entre ces deux facettes-là. Il y a un conflit énorme à l'intérieur du peuple juif, entre les shémites et les thoraïques. Les thoraïques sont symbolisés par Yosef et Moshe, les shémites sont symbolisés par Yehuda et les frères. Bon, si vous voulez, dans les cours prochains, on va essayer d'approfondir cette notion, parce que c'est une notion très profonde qu'il faut bien, avant, si vous voulez, avant de vous laisser, je vous demande juste, réfléchissez à ce principe-là. Essayez de voir en nous-mêmes qu'il y a en nous-mêmes ces deux facettes-là, une facette héréditaire et une facette acquise. À bientôt.